persévérer dans ses efforts et surtout aimer ce qu'on fait. On se disait, n'importe qui peut y arriver. Et finalement, je me rends compte qu'en parlant, c'est ça qui libère, quoi. Oui, il y a un an, je parlais pas espagnol comme ça, quoi. Au départ, j'avais un blocage total en espagnol. Je partais de zéro. Bienvenue dans cette vidéo d'espagnol pas à pas. Vous venez d'entendre des élèves online d'espagnol pas à pas qui ont 3 points communs. Ils sont francophones, ils ne parlaient pas ou peu espagnol et ils ont suivi une formation espagnol de A à Z en 9 mois pour communiquer et acquérir les bases en espagnol. J'ai rencontré ces élèves pendant un voyage, le voyage pas à travers la France. On a parlé en espagnol et ils vous ont réservé une surprise. Ils vont vous dévoiler leurs conseils pour parler espagnol et leur expérience pas à pas. Je leur laisse la parole tout de suite. Hola, hola, soy Patricia. Estamos en Versailles. Me llamo Nadine. Alors je m'appelle Cécile. Bonjour, je m'appelle Jean-François. Et on se trouve à Montauban, à 30 km de chez moi. Un petit village dans les Landes qui se situe entre Dax et Pau. Me llamo Farida. Me llamo Carolina. Y estamos ahora en una ciudad que se llama Le Puy-en-Velay. Alors j'apprends l'espagnol pour discuter avec ma petite fille qui est argentine et française. Alors mon niveau était inexistant. Mon niveau en espagnol était très basique. Et au niveau 0,5 0.5. Mon niveau, il était quasiment nul avant de commencer les cours. Antes de mi clases con Karim, no puedo leer un libro. Au départ, j'avais un blocage total en espagnol. Et je ne parvenais pas du tout à parler, à aligner 4 mots. J'étais toujours en train de chercher, à faire ma conjugaison dans la tête. Maintenant, je continue à chercher un peu les conjugaisons, mais c'est beaucoup plus simple. Et puis j'ai envie de parler. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, j'ai envie de parler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis contente parce que je peux tenir une conversation, certaines conversations espagnoles. Et quand on me parle en espagnol, je comprends. Donc je suis contente. Maintenant, je comprends, oui. Je comprends et j'arrive à m'exprimer. Enfin, j'arrive à m'exprimer, bien sûr, c'est beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, on a pu parler espagnol, si. Oui, il y a un an, je parlais pas espagnol comme ça, quoi. Ahora puedo leer libros. Non, au bout d'un an, mais franchement, parler comme on parle au bout d'un an. Ah ouais, franchement. Ouais. J'écoute beaucoup de variétés espagnoles. Quand j'ai des chansons qui me plaisent, l'air qui me plaît, de suite je cherche la traduction. Donc en plus des cours d'espagnol pas à pas, j'ai aussi regardé pas mal de vidéos, notamment d'Espagnol con Juan. Vivre à mon rythme, j'ai appris à mon rythme. Ce que dit Farida, c'est super important, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Bien sûr, t'es un youtubeur que je suis, j'en suis d'autres. Je regarde leur dernier podcast tous les matins ou en voiture, je me mets dans la voiture, j'écoute. Et en fait, moi, ce qui me fait avancer, c'est le téléchargement à la fin du cours que je me repasse en repassant, en faisant la cuisine, etc. Je regarde Netflix avec des séries en espagnol sous-titrées. De regarder des séries ou des films en espagnol, souvent avec les sous-titres au moins une première fois pour mieux comprendre. Le fait que je comprenne me rassure, me dit que je progresse. De pratiquer le plus régulièrement possible. D'écrire en espagnol. De s'écrire entre nous en espagnol. Et nous, avec Farida, on le fait, mais c'est aussi, ça nous permet de creuser le vocabulaire, de creuser la conjugaison, mais avec ses mots à soi. Et finalement, je me rends compte qu'en parlant, c'est ça qui met les automatismes et c'est ça qui libère, quoi. Pratica. Travailler
Un peu tous les jours. Surtout être régulier, quoi. Surtout être régulier. Je me faisais 1h, 1h30 le samedi ou le dimanche, le week-end, et ça c'est pas bon du tout. Alors, je pense qu'il faut faire c'est un quart d'heure tous les jours. D'en faire déjà un peu tous les jours, ça c'est sûr. Persévérer dans ses efforts et surtout aimer ce qu'on fait. Parce qu'avec tes cours, c'est très ludique. Mon conseil principal, c'est de suivre des cours avec un professeur ou une formation comme celle de Karim, la formation online, parce que c'est difficile autrement de connaître les règles grammaticales. J'ai cherché un cours, en ligne parce que c'était plus pratique pour moi par rapport à mon travail de pouvoir faire ça de chez moi. Les témoignages qu'il y avait déjà à l'époque où on se disait n'importe qui peut y arriver. Tu mettais pas mal de vidéos en ligne, ce qui fait que je me suis dit, ce garçon est sérieux, il suit, c'est son job, quoi, voilà, donc, et c'est pour ça que ça m'a motivé pour suivre quelqu'un qui est sérieux et professionnel. Je t'ai trouvé via YouTube, j'ai vu que tu expliquais super bien, donc je me suis dit ça y est, je vais prendre toutes ces formations et tout. Donc j'ai commencé par une formation et ça m'a beaucoup aidé en fait, c'était génial. Et le online, s'appelle Karim, c'est la fée pédagogique. C'est claro, es claro y divertido, los dos. Et ça viene para aprender. On a des devoirs à faire si on veut ou si on ne veut pas. Il y a le côté humoristique aussi de tes podcasts ou tes modules. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est les classes que tu fais le mercredi, où tu reprends tous les chapitres d'avant, donc ça fait un rappel. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que j'ai aimé. Je pense, comme tu dis, c'est vraiment c'est pas à pas. J'ai fait plusieurs formations avec Karim et je regrette que ma formation online se termine déjà. Et je me suis pas trompée parce que vu tes cours, tu es tout le temps dynamique, donc c'est super motivant. Tu es un très bon pédagogue aussi. Para mí, español pasa pa es la proximidad. La proximidad. Tengo tu número de teléfono, es más fácil con WhatsApp. Si, la proximidad en général. Si. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a tellement une disponibilité de ta part derrière. Oui, aussi. Ça, c'est voilà quoi, parce que là, on avait un professeur de visu et qui nous a pas répondu autant que toi online. Donc, la disponibilité, le groupe WhatsApp, ça, c'est super important. Rajouter que je suis très content que tu fasses ce périple aussi, que tu fasses le tour de tes élèves, ça prouve bien ta proximité de tes élèves, quoi. Non, c'est super sympa, c'est gentil à toi de venir nous voir, déjà pour nous cadrer un peu, voir à qui tu as affaire. À chaque fois que tu corriges nos devoirs, tu les corriges une par une les erreurs, tu expliques super bien, et c'est comme ça qu'on progresse en fait, hein. C'est génial. Muchísimas gracias. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. C'est vraiment un bon chemin pédagogique. Merci beaucoup, muchísimas gracias a estos alumnos, merci beaucoup à ces élèves online qui m'ont accueilli pendant ce voyage pas à travers la France. J'étais ravi de parler espagnol avec eux, on a beaucoup parlé espagnol ensemble. Et puis merci d'avoir osé prendre la parole dans cette vidéo pour vous donner leurs conseils. D'ailleurs, si vous avez aimé les conseils, n'hésitez pas à mettre un petit like pour remercier les élèves online d'Espagnol Pas à Pas. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On va vous répondre et on va échanger dans les commentaires de cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie de communiquer en espagnol, si vous aussi vous voulez parler en espagnol, eh bien il y a cette formation qu'ont suivi ces élèves, une formation espagnol de A à Z en 9 mois, pendant laquelle je vous coacherai. On pourra parler sur WhatsApp, on pourra parler en Skype. Il y aura des sessions Zoom de conversation. Si vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché pendant vos premiers pas, eh bien rendez-vous bientôt pour l'ouverture des inscriptions à cette formation espagnol de A à Z. C'est dans peu de temps. Estamos en contacto. On reste connecté et motivé. Hasta luego amigos, que os vaya todo muy bien. Ciao.